Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci beaucoup, reprenez vos places. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est 11e jour, c'est mon jour. Non, dis-lui très bien, c'est 11e jour, c'est mon jour. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alors je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Ce soir, n'est-ce pas, de nous retrouver en ces lieux. Et j'aimerais vraiment être reconnaissant au Seigneur. La Bible dit qu'il y a plusieurs projets dans les cœurs des hommes, mais seul les desseins de Dieu s'accomplissent. Alors je crois ce soir que nous sommes en train d'accomplir les desseins de Dieu. Et j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour la vie de l'ange de l'église. Alléluia. Amen. L'ange de l'église. Amen, amen. Amen. Et nous disons à Dieu de... Excusez-moi. Amen, amen. Excusez-moi, l'ennemi est agité, mais à chaque fois que vous voyez de telles agitations, vous comprenez que Dieu est au contrôle. Amen, amen. Alors, je disais que je bénis le Seigneur pour cette grâce. Et j'étais en train de dire merci à Dieu pour la vie de l'ange de l'église. Le révérend pasteur Beni Kalala. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et c'est un homme merveilleux. Amen, amen. Il est très rare de nos jours de trouver des vrais amis, des gens qui se réjouissent de votre bonheur, qui veulent voir les autres aller de l'avant, qui peuvent partager avec vous des secrets. Amen, amen. Du ministère, de l'organisation. Et je bénis vraiment Dieu pour le cœur de votre pasteur. Vous savez, le prophète généralement, c'est pas facile. Nous, on est calés d'un côté, mais désorganisé de notre côté. Et ma femme m'aide beaucoup dans ça. Mais avec le pasteur Béni, en tout cas les choses évoluent beaucoup de plus en plus bien. Amen, amen. Que Dieu bénisse abondamment. Alors j'aimerais aussi bénir Dieu pour tout, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les anciens, les protocoles. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour tout ce qu'il a fait? Gloire à Dieu. Amen, amen. Et j'aimerais vraiment nous parler avec mon cœur ce soir. Alors, un signe que j'ai vu tout à l'heure. Là, j'ai vu ma femme qui m'appelait. Amen, amen. Et comme j'ai des notes que j'ai mis dans l'autre téléphone, donc je lirai une autre version ici. Et elle m'a donné une nouvelle qui agite un peu. Mais pour un homme spirituel, chaque fois que tu vois les diables s'agiter à la veille de quelque chose que Dieu a révélé, vous comprenez que ce que Dieu veut faire va agiter le monde des ténèbres. Alors rassurez-vous que ce soir, le monde des ténèbres est agité et Dieu va remporter une victoire dans ta vie. Le Seigneur va, n'est-ce pas, opérer un signe en votre faveur. Amen, amen. Alors très rapidement, j'aimerais nous lire quelques portions des Écritures.
Alléluia. Amen. Je parlerai sur ces grands thèmes opère un signe en ma faveur. Je peux utiliser le micro du pasteur? Dans ces grands thèmes opère un signe en ma faveur. Lorsque j'ai prié, Dieu m'a donné une pensée. Et le Seigneur m'a parlé sur la sagesse divine pour survivre dans la vie. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, il te faut de la sagesse divine. Amen, amen. Et pour vivre la volonté de Dieu dans ta vie. Alors, notre test de base par rapport à ces programmes de 21 jours, n'est-ce pas, est dans les psaumes 86. Ah, voilà. Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis soient, n'est-ce pas, voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Alors, ce psaume a été, n'est-ce pas, inspiré par Dieu au travers de son serviteur David. N'est-ce pas? Vous connaissez David. David était un homme que Dieu a utilisé puissamment. Lorsque vous méditez sur la vie de David, vous puiserez plusieurs clés de la sagesse de la vie. Mais David, c'est un homme qui a été appelé par Dieu, mais qui a été aussi combattu par plusieurs. Et il a eu plusieurs sortes de combats. N'est-ce pas? Dès sa jeunesse. Vous voyez déjà les jours où le prophète vient le oindre, il n'est pas là, c'est le négligé de la famille. Alors quand le prophète arrive, son propre père l'oublie. Mais David était un guerrier. Alléluia. Amen. David était un guerrier. Alors, il était habitué aux batailles. Et il était très facile pour lui de remporter les batailles visibles. Les jours où il rencontre Goliath, Goliath est un ennemi visible. Quand il arrive, il entend ce que Goliath dit contre Dieu. Goliath combat l'armée d'Israël. Goliath essaie de saboter publiquement le nom de Dieu. Et David a écrasé Goliath. Les batailles face à Saoul étaient aussi publiques plus tard. David, n'est-ce pas, s'est défendu devant Saoul. Les Philistins et toutes sortes de guerres dont, n'est-ce pas, David a été victime. David était puissant et il pouvait se défendre. J'ai pris au nom de Jésus que la grâce qui était sur David soit sur toi ce soir. J'ai dit que la grâce qui était sur David soit sur toi ce soir. Alors, mais il se pose un problème, mes amis. Tu ne peux pas avoir une grande destinée. Dieu ne peut pas te donner une prophétie pour cette année et que les choses soient faciles pour toi. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, la foi chrétienne, nulle part Dieu nous a promis la facilité. Impossible. Dieu nous a toujours promis la possibilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens en Christ, ou lorsque Dieu te donne une promesse, attends-toi aux batailles.
Attends-toi aux oppositions. Mais gardez à l'esprit, lorsque c'est Dieu qui vous promet, c'est que Dieu vous promet, il finit par l'accomplir. Alors David a eu plusieurs sortes de batailles. Mais dans les psaumes que nous avons lus ici, les psaumes 86, lorsque vous méditez méticuleusement, vous comprenez que David était dépassé. Il se retrouve, n'est-ce pas, un peu oppressé. Et lorsqu'il demande à Dieu d'opérer ainsi, juste les versets qui précèdent, vous sentez qu'il est entouré des ennemis. Et il ne s'agit pas des ennemis lointains, mais c'est des ennemis qui les maîtrisent très bien. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te donne la victoire sur les ennemis proches, sur les personnes à double face. Alléluia. Amen. La vie de quiconque a une grande destinée est semblable à une sorte de jungle. Voilà. C'est une sorte, n'est-ce pas, de forêt. Et pour marcher, vous devez vous préparer à être une voiture 4x4. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le chemin est compliqué, si vous êtes une petite voiture, ça va vous bloquer. Alléluia. Amen. Pour ceux qui voyagent souvent au village, pour nous qui avons eu à fréquenter plusieurs villages de notre pays, il y a des endroits où il faut des Land Cruiser. Quand vous arrivez, il faut que les chauffeurs mettent 4x4. Et Dieu m'a envoyé te dire ce soir, tu dois être équipé pour la bataille. Alléluia. Amen. Lorsque tu reçois la promesse de Dieu, tu reçois la promesse de Dieu, tu dois être équipé pour la bataille. Amen, amen. Amen. Et David était équipé pour la bataille. Est-ce qu'on peut me donner le psaume 55? J'ai dit que David a fait face aux ennemis externes. Il a fait aussi face aux ennemis internes. Verset 13, s'il vous plaît. Écoutez ce qu'il dit ici. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Quelqu'un me comprend? Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai. Quelqu'un me comprend? Donc David est en train de dire ceci. Si le combat que j'ai actuellement, c'était un ennemi lointain, j'aurais le réflexe. Alléluia. Il dit, si c'était un ennemi, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Verset 14. C'est toi. Toi que j'estimais mon égal. Toi mon confident. Mon propre fils. Mon ami. Mon propre frère. Verset 15. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions, n'est-ce pas, avec la foule à la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce psaume a été écrit à un moment difficile de la vie de David. Je vous ai dit une chose ici. Il est facile de combattre les ennemis de l'extérieur. Mais il est difficile de combattre les ennemis de l'intérieur. Quelqu'un qui s'est déguisé en frère, celle que tu appelles Makopa, tu sais qu'entre toi et elle, il n'y a pas de frein.
Lorsque le diable passe par une telle personne, c'est difficile. C'est ce que David essaie de dire ici. Il dit, ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule dans la maison de Dieu. Il dit, nous passions des bons moments. Mais comment cela est arrivé? Alléluia. Amen. Comment cela est arrivé? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a dit de nous dire ceci. En cette nouvelle année, beaucoup de batailles que vous aurez passeront par des personnes auxquelles vous vous attendez les moins. Alors le Seigneur m'a dit de vous dire, peu importe la saison que vous traverserez, appliquez chaque parole que vous recevez enseignée. David essaie de s'exprimer. Il dit ceci: celui qui me combat, c'est lui qui s'élève en ennemi contre moi. Il dit, reprenons le verset 13. Il dit, verset 13 s'il vous plaît. Il dit ceci: si c'était quelqu'un de loin, c'était un ennemi qui m'outrageait, j'aurais moins mal. Je le supporterai. J'ai pris au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne un signe ce soir. Je dis que Dieu te donne un signe ce soir. David parle de quelqu'un. Il dit, ce n'est pas un ennemi. Les ennemis, je sais comment les battre. J'ai mes épées, j'ai ma lance, j'ai ma cuirasse. Généralement, nous sommes équipés pour combattre les ennemis connus. Nous sommes équipés pour combattre les sorciers que l'on connaît. Mais la plus haute, n'est-ce pas, dimension du diable pour nous attaquer lorsque nous avons une grande destinée, il passe par des personnes qui se sont rapprochées de nous. Lorsqu'on devait, n'est-ce pas, vendre Jésus, la Bible dit, le diable trouva une porte d'entrée, une porte dans Juda. Quelqu'un me comprend? Pour avoir le Christ, il fallait qu'un de ses disciples ouvre la porte. J'ai pris au nom de Jésus que le Seigneur te préserve. Je dis que Dieu te préserve, que tu ne tombes pas avant ton temps. David dit, ce n'est pas un ennemi. Il dit, celui-ci, il n'a jamais été ennemi. Et il y a une version que j'ai beaucoup aimée. Il dit ceci. C'est la version du Semeur. Il dit, le psaume 55, verset 13. Il dit, si c'était l'ennemi qui venez m'insulter, je le supporterai. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Alléluia. Amen. Donc l'homme se retrouve ici sans défense. Il n'a que besoin du secours de l'Éternel. Il dit, ce n'est pas un ennemi. J'aimerais te dire ce soir, en cette année, tous les ennemis ne viendront pas vers toi avec le visage des ennemis. Alléluia. Amen. La dimension à laquelle Dieu t'amène, Dieu t'amène l'église. Tu as besoin de haut esprit du discernement. Alléluia. Amen. Arrête de croire que tout le monde est comme toi.
Tout le monde a ton cœur. Les gens ne sont toujours pas ce qu'ils présentent physiquement. Judas a trahi Jésus alors qu'il était en train de manger avec lui. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu te donne l'esprit de discernement. David dit, ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé. Si c'était, n'est-ce pas, mon ennemi, je pouvais avoir moins de chocs. J'allais les supporter. Pourquoi Dieu te donne ces messages? Parce que Dieu veut que tu sois préparé. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu sois préparé. Quand le coup arrivera, sache ceci. Je suis au point de vivre un signe en ma faveur. Tu te poseras la question. Comment un frère en Christ, quelqu'un avec qui nous allions à l'église, parfois c'est lui qui m'a invité, mais comment il peut agir comme ça? La réalité, ce n'est pas lui, c'est ta destinée. Et lui n'a été que distrait, et le diable l'a utilisé. La Bible dit ceci: vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Quelqu'un me comprend? Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi. Donc David parle de deux choses. Il dit, j'ai la capacité de supporter les attaques de mes ennemis. Alléluia. Amen. Si c'est un ennemi connu, je pouvais supporter. Et si c'est des adversaires connus, je pouvais me cacher. Les militaires vont nous expliquer toutes les stratégies qu'on les enseigne pour échapper à toutes sortes d'attaques. Nous autres qui, moi pendant la guerre de 6 jours à Kisangani, j'étais à Kisangani. Je me rappelle tout petit, quand les bombes et les balles crépitaient, on disait tous, couchez-vous. Alléluia. Amen. Donc quand on sait qu'il y a un ennemi, on se couche parce qu'on sait qu'il y a un ennemi. Mais David est en train de dire, il dit, les coups qui m'ont attrapé, je ne sais pas expliquer, parce que ça ne vient pas d'un ennemi, ça ne vient pas d'un adversaire. Je ne sais pas me cacher. Mais c'est toi. J'aime la version Semer, il dit, toi qui es un homme de mon rang, toi mon ami, mon intime, j'ai pris au nom de Jésus que Dieu te donne le discernement de la spiritualité de tout ce que tu appelles intime. Après Bethel 21, je chasse loin de toi tous les faux amis, toutes les personnes à double face. Celui qui te sourit, mais qui a de la haine dans son cœur. Celui qui t'applaudit, mais désire au fond de lui te voir tomber. Je me tiens ici comme prophète de Dieu. Je m'unis à l'onction de ton Père. Et au nom de Jésus, je déclare que ce soir, tous les ennemis de ta vie tomberont sous tes pieds. Les ennemis de ton mari, les ennemis de ta femme, les ennemis de tes enfants, tes ennemis du travail, au nom de Jésus, ils tomberont sous tes pieds. Bien-aimé, il dit, toi qui es mon rang, toi mon ami, avec qui j'ai changé de confidence. Vous entendez? Il a dit toi à qui je me fie même avec des confidences. Il dit,
j'ai changé de confidence. Quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de qui? La maison de qui? De Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tous ceux qui vont à l'église ne sont pas forcément convertis. Je vous le répète encore. Il y a des gens avec qui nous pouvons prier. Mais il leur faut du temps pour se conformer totalement à la parole qu'ils écoutent. Alors, lorsque tu as une grande destinée, tout celui qui s'approche de toi devient un agent que le diable peut utiliser pour atteindre ta destinée. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il dit ceci. Nous allions ensemble à l'église. Nous partagions des secrets. Il dit c'est toi. C'est toi avec qui j'ai changé de confidence. Donnez-moi Zacharie s'il vous plaît. Zacharie 13, verset 6. Ça, c'est une vision que le prophète Zacharie reçoit et lorsqu'il les donne, écoutez ce qu'il dit. Et si on lui demande, quelqu'un qui revient, il arrive. On demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains. Une autre version parle les blessures qui remplissent ton corps. La version Semer parle des coups qu'il y a sur ton visage. Il dit, et si on lui demande, voilà, Dieu te bénisse. Ah, ils m'ont donné même la version. Il dit, quand on lui dira, quelles sont ces blessures que l'on voit sur ton corps? Alors il répondra, c'est des traces des coups que j'ai reçus. Dans la maison de qui? De qui? Attendez. Papa, comment Moutou aïe? Il vient. On lui donne des coups. Son visage est gonflé. On lui demande, toi tu es sorti bien. D'où t'es venu ces blessures? Il y aura réponse. Écoute sa réponse. C'est des coups que j'ai reçus dans la maison de mes amis. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Qui sont tes amis? Qui sont tes amis? Bien-aimés, écoutez. Dieu m'a dit de nous dire, il y a une grâce que Dieu a répandue sur Gagnant d'âme cette année. Je parle en prophète de Dieu. Plusieurs parmi nous ici, la main de Dieu va se manifester à une haute dimension. L'église de Jésus connaîtra une autre croissance à une autre dimension. Oui. Ce lieu n'est pas seulement petit. Mais quand je vois un esprit, je commence à voir notre église ici comme une cellule. À cause de la grandeur de ce que Dieu fera. Mais écoutez-moi très bien. Plus la destinée est grande, plus le diable est autant agité. Alors vous devez être prêts. Prêts à marcher dans la sagesse divine pour survivre dans la vie. Je l'ai dit dans mon introduction. La vie de celui qui marche avec Dieu, la vie de celui qui a une grande destinée, c'est un jungle. C'est un terrain de boxe. Dès l'instant où Dieu te dit, tu as une grande destinée, à cet instant-là, l'ennemi change de stratégie à ton sujet. Le diable sait. Toi, on ne peut plus te retrouver dans des boîtes de nuit.
on ne peut plus te retrouver. Oui. Le diable sait ça. Il sait que toi, on ne peut plus te voir dans des coups. Maintenant, pour t'avoir, qu'est-ce que le diable fera? Il passera par des amis. Écoute ce que Dieu me dit de dire. Cette année, marche avec tes principes tous les jours de ta vie. Les domaines sensibles de ta vie. Ok? Tu n'agis qu'en écoutant le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout ami qui est réellement ami. Il existe des amis ennemis. Maman, surtout yo na makopa wana. Oh, surtout toi avec ta copine. Papa, wana makopa dans Papa, celle-là c'est ma copine. Zamba fungolo miso. Que Dieu t'ouvre les yeux. Récemment, j'ai prié pour une de mes filles à qui Dieu fait grâce dans le domaine d'habillement. Dieu m'a parlé. Elle ne m'avait encore rien dit. Mais quand j'ai prié, l'Esprit de Dieu me parle. L'Esprit de Dieu me parle. Et quand Dieu me parle, je l'appelle. Et dit, papa, c'est vrai. J'ai remarqué des boutons bizarres. Et quand je lui parle, je dis, Dieu me montre, je vis un soutien, un complet de soutien. Il me dit, oui papa, c'est ma copine qui me l'a donné. J'ai dit non, il faut amener ça. On a brûlé ça. Quand on brûle, les mêmes jours, à 23h, son ami l'appelle. Il dit, Karine, cadeau na yo otiango wapi? Tu as mis où mon cadeau que je t'avais donné? Cadeau. Les cadeaux. Il dit, mais tiango wapi ndengeni? Je l'ai mis où comment? Oh non, mais complet wana, excusez-moi. C'est les mamans, vous connaissez ça, les jeunes filles. Vous voyez vos soutiens là, avec vos sous-vêtements que vous mettez à l'intérieur là. Oui, c'est un cadeau. Une belle marque qui vient de Paris. Mais derrière ça, la jalousie. Ouais. Qui lui a offert? L'ami, ma copa. Mais une copa païenne, une copa sorcière. Qu'est-ce qui se passe? Cette jeune dame, et là ils sont passés. Mais elle est revenue au Seigneur. Et pendant que je vous parle ici, elle est au point de se marier. Mais ma copa là, tu souffrais elongo. On a souffert ensemble. On a fait des bêtises ensemble. Comment toi tu peux te marier? Comment toi ma copine de la prostitution, tu veux partir? Je vais rester avec qui? Elle a tout fait pour la diaboliser. Non ma chère, c'est pas le moment de te marier. Tu es encore une jeune fille. Tu es toute belle. Tu es fraîche. Et ma fille, à un moment, elle a failli être tentée. Elle a failli être tentée. Oui, parce qu'un moment, elle vient me dire, oh papa, est-ce que le mariage ne peut pas attendre un peu? Elle dit, papa, maman, tu es en train de rêver. Et c'est la ligne. Que ça tente quoi? Papa, mon idée d'abord, les affaires sont en train d'évoluer. J'ai dit, ma chère, les mariages de on est en train de les chercher en prière. Un bon monsieur vient comme ça. Et si vous êtes prêt de vous dire où il travaille. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ami était jalouse. Elle ne voulait pas que sa copine se marie. Et ce qu'elle a fait, ces sous-vêtements-là, Dieu m'a donné une vision. Elle a amené ça à Brazzaville ici. On a travaillé ça. L'objectif était de libérer un esprit d'impudicité dans la vie de sa copine. Ça allait commencer par des boutons. Ces boutons-là allaient dégénérer tout le corps. Le temps que ça finisse, elle serait d'abord vilaine. Et puis deux, un esprit d'impudicité allait l'envoûter. J'ai prié pour la dame jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2 mois. La copine ne l'appelle plus. Même pas appelé. Elle a bloqué. Ma copine. Vous qui avez des copines là,
Des copines à double face. Des copines Jida. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu élimine leurs plans contre votre vie. Je dis que Dieu élimine leurs plans contre votre vie. Et Dieu vous donne des vrais amis. Que Dieu vous donne des vrais amis. Qu'est-ce qui stimule que des amis se transforment en ennemis? C'est lorsqu'ils se laissent séduire par Satan. Et il y a plusieurs choses que le diable utilise. Mais je vous parlerai de 6 choses qui font que ceux qui se disaient vos amis se transforment en ennemis. David a vécu cela. Heureusement pour lui, Dieu a opéré un signe en sa faveur. Première chose, l'envie. L'envie, mes amis. Alléluia. Amen. Priez toujours. Toujours. Que ceux qui sont autour de vous ne soient jamais, n'est-ce pas, victimes de l'esprit d'envie. L'envie. Et vous savez, mes bien-aimés, pour vaincre, lorsque quelqu'un vous combat par envie, dans votre cœur, vous ne devez pas aussi être envié. Hein? Vous ne devez pas être envié. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement parce que le temps me fait défaut. Deuxième chose, la cupidité. Hein, maman? Ne confondez pas l'envie et l'inspiration. Alléluia. Ouais. Non, c'est deux choses différentes. C'est pas un péché. Je suis pas en train de dire ici, hein, maman, camarade, Alati-moi, Kabelo est bien. L'ami c'est bien habillé. Autouni est bon. Tu lui demandes. Salon ni basalio. Tu On les a invités. Ça c'est pas l'envie. Au CPI na moringa. Tu as Olingipe bisiko basalié basalayo. L'envie. C'est quand je vois mon ami. On est chemise, on est kitoko boy. Comment ta chemise est belle comme ça? Ngande na zo mérite chemise wana. C'est moi qui mérite cette chemise. Problème est bandi wana. Le problème commence là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et quand quelqu'un est envié, maman, ce que la personne est capable de faire, vous ne pouvez pas imaginer. Une personne envieuse commence par de mauvaises intentions. Ces intentions se transforment en actes. Et ces actes sont incontrôlables. C'est comme les bandits armés. Quand ils viennent, ils disent oh non, les armes c'est pour intimider. Mais les mêmes armes d'intimidation là, hein, mes amis, les mêmes armes, s'il y a danger, il va tuer quelqu'un. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu vous épargne des personnes envieuses. David avait son fils. Pour lui, c'est mon fils Absalom. Mais dans le cœur d'Absalom, l'envie a commencé à monter. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, personne ne prendra ta place par des stratégies humaines. Personne. Non. Je donne toujours un conseil à mes enfants. Aïe. Ils doivent bien être préparés. Parce que moi j'ai une alliance de la longévité. Je vivrai très longtemps par la grâce de Dieu. Donc c'est lui qui rêve. C'est lui qui rêve. Oh, Lupangwana. Cette parcelle. Cette parcelle. On va vendre ça. Tu vas t'enterrer. Avec tes projets. Je lève ma main, je prie. Je dis au nom de Jésus que Dieu confonde tes ennemis. Que Dieu les confonde. Tout celui qui a envie de ta place, qui a envie de tes fiançailles, tu n'as pas compris. Mabala tout est bandaka. Fiançailles kobanda bien. Mais ça n'arrivera pas au bout. Tu ne sais pas qui est autour de toi. Une personne envieuse. Toi, tu veux te marier à Josette. Lambos wana. Lambos. Escroc. C'est un escroc. Camarade. Yo muninga. Toi, tu me connais, mon ami.
Mon ami, j'ai pris au nom de Jésus que l'Éternel t'épargne de ces mauvais amis. Le prophète Zacharie dit, il a des coups. On lui pose la question, où est-ce que tu as reçu ces coups? Il dit, papa, dans la maison de mes amis. Pourquoi? Parce que quand on entre chez un ami, parfois on enlève les chaussures. Même si on est militaire. Hein? Tu vois, parfois, tu laisses ton arme dans la voiture. Tu dis non, là je pars chez mon ami. David avait son épée partout. Mais quand il part chez son fils, non, je ne peux pas quand même entrer chez mon fils avec l'épée. C'est ça ton problème. Tu dois avoir ton épée. L'épée ici, c'est la parole de Dieu. Tu dois appliquer la parole de Dieu tous les jours de ta vie. Tous les jours. Tous les jours. Équipé par l'esprit. Je donnerai la suite prochainement, mais je vais aller très rapidement. La deuxième chose qui transforme des amis en ennemis, c'est la cupidité. La cupidité. Faites attention aux personnes cupides à vos côtés, papa. Hein? Des gens qui veulent à tout prix l'argent. L'argent. Écoutez mes amis, vous êtes bénis. Vous qui êtes dans une maison où, lorsque vous contribuez à l'œuvre de Dieu, j'ai béni Dieu. Je n'ai pas eu le temps de bénir Dieu. J'ai vu, chaque fois que je passe ici, c'est toujours beau. Et je suis très content. Alléluia. Le message de ma femme m'a un peu distrait là, mais en tout cas, c'est très beau ici. Et c'est bien d'investir dans de tels endroits. Parce qu'on voit où l'argent qu'on donne, n'est-ce pas, ça contribue à quelque chose. Mais une personne qui pide, église gagnée à moi, et ça qui t'aura boy. Comment yanga obongi sate? Mais papa, yo zo mbongo église ozolia. L'argent de l'église tu bouffes. Mon nga zui mbongo église azo salé. L'argent de l'église tu investis dans l'œuvre. Yaya nini? Qu'est-ce qui Alléluia. Amen. L'équipe généralement, ils aiment l'argent, mais ils ne savent pas comment gérer l'argent. Si tu n'apprends pas à investir, demain tu vas envier, détester ceux qui vont de l'avant. Alléluia. Amen. Que Dieu t'éloigne des cupides. Que Dieu t'éloigne des cupides. Troisième cause, ou troisième raison, allais-je dire, la haine. Alléluia. La haine. Papa, la haine. Il y a des gens, David, dans le psaume 35, il les appelle des ennemis sans cause. Maman, si aujourd'hui tu n'es pas, il ne prendra pas ta femme, il ne prendra pas ton mari, il ne prendra pas ton véhicule, il ne prendra pas ton vélo, chemise, il ne prendra pas ta chemise. Mais il t'haït seulement comme ça. Pourquoi tu les hais? Je ne sais pas. Makila nangana ya simbarate. Ya kindoki, ezaki kindoki, ezalakate. Makila ya yona mutu, esimbateneri. Comment ça, ça ne marche pas? Si tu es quelqu'un de comme ça, c'est la haine, c'est la haine. J'ai pris que Dieu vous délivre de telles personnes. Que Dieu vous délivre. Je vais aller rapidement parce que je dois chuter. Alors, comment utiliser la sagesse? Ou quelle sagesse utiliser pour vaincre ce genre d'ennemis, des amis ennemis? Première chose, vous devez avoir la maîtrise des paroles. Hein, maman? La maîtrise des paroles. Donnez-moi Jean 7, 8. Écoutez, Jean 7, 8. Écoutez. Jésus parle à ses disciples. Il dit montez à cette fête pour moi. Pour moi, je n'y monterai pas. Parce que mon temps n'est pas encore accompli. Verset 9. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Verset 10. Lorsque ses frères firent monter à la fête, il y monta aussi lui-même,
non publiquement, mais en secret. Alléluia. Amen. Si c'était toi, tu allais dire Jésus a menti. Hein, maman? Jésus. Il sait il a une grande destinée. Là où il part, il sait qu'il y a ses ennemis. Il connaît le caractère de certains de ses disciples. Il leur dit, allez-y. Moi, je ne vais pas partir à moi. Oh, pasteur, pasteur, maman, je vais vous dire une chose. Écoutez. Lorsque vous avez la grâce royale, une grande destinée, vous devez avoir un haut esprit de discernement. Celui qui a une grande destinée, na mimbongo, ok, na armée, que ce soit avec na politique, avec son âme. Tu ne peux pas agir comme tout le monde. Toi, tout le monde connaît ton programme. Même celui à qui tu donnes tes programmes, qu'est-ce qu'il va te donner? Lundi, je serai à 22h, je serai à Kitambo. Papa, un jour, je n'oublierai jamais. Il y a 15 ans, peut-être 16 ans, je viens de prier pour quelqu'un. On me remet $100. J'étais content. Je n'ai pas voulu changer ça. J'avais 200 francs à côté. À l'époque, le bus coûtait 300 francs. J'ai pris un bus. Tellement je ne voulais pas changer mes $100. J'ai dit, Nani, ça portait barré. J'ai dit, bon, s'il vous plaît, j'ai 200 francs. Le reste, me dit le receveur. Il dit, si c'est 200 francs, on te dépose à Kitambo. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai pris mes 200 francs, je suis descendu à Kitambo. Alléluia. J'ai $100. À l'époque, $100, c'est beaucoup d'argent pour moi. Amen, amen. Et quand j'arrive à Kitambo, je commence à réfléchir. J'ai dit, je ne vais pas changer mes $100. Que je marche à pied. J'ai dit, non. C'est quand même dangereux. Il était déjà 23 heures. Papa, je prends mes $100. Même ma démarche a changé. J'arrive là. Les cambistes. Mon frère, j'écris. Manque de maîtrise. Est-ce que tu as le retour de $90? Il dit non, on ne change jamais comme ça. Si tu as $100, il faut changer au moins 30. Et on te remet 70. Je refuse. J'ai soukilé presque chez tous les cambistes. Bien aimé. C'est-à-dire, sans me rendre compte, les motards, les bandits ont vu. Ils ont dit, si ce petit-ci a $100, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Finalement, j'ai accepté. J'ai changé l'argent. J'ai pris mes $30. À l'époque, c'était, je ne sais pas moi, 17 000, quelque chose comme ça. Amen, amen. Je mets dans la poche. Je prends mes $70. Je mets dans les sous-vêtements. Oui. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, Jésus. Mais yozo c'est peut-être pour yo. Oso mona mbongwana. Ba biso basuso yo na époque wana. À cette époque. Osi mbongwana moni on dirait lole ekiti. Le ciel est descendu. Na kati na bombi yango. On ba frande na tie na mona sima boye. Poche. Donc on divisé yango. Je les ai divisés. J'ai pris une moto. Mes amis. Vous connaissez l'école Bamoyo? Ce jour-là, Dieu m'avait sauvé, je serais mort ce jour-là. Je me suivais avec des machettes. Oh, non. Non, moi je vais payer pour le déplacer. Prends-moi seul. Les motards m'ont pris. Mais je ne comprenais pas les motards conduisaient en regardant derrière. On arrive à Bamoyo. À l'époque, l'église de mon père était quelque part là-bas. Je sens quand même quelque chose qui bouillonne en moi. J'ai dit au motard, non. Il dit, on ne va pas quitter, tu as aux zones. Papa, aux zones, les hommes aussi. C'est mon argent. Mais qui dit ça, bien aimé, pendant que je parle, il accélère la moto. J'ai senti un réflexe surnaturel. Papa, j'ai sauté sur la moto.
j'ai sauté sur la montagne, j'ai vu des motards. Machette boy. Avec sa machette. Mes chers amis. Oyo esimbakiawo. Papa, mbangu moko nzamba pesa ki mokobana. Nakimi. Je couris. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Qu'est-ce qui m'a créé ceci? Monoko. Ma bouche. Monoko. Ma bouche. Donc on a su moi tout va sentir que n'a patron. Tout le monde allait sentir que je suis patron. D'accord, mais pas cambiste. Yo. J'arrive là toi. Vous avez $90 yo. Oh ya boss, et ça rendait 70. Moi je vais 90. Pendant que moi j'étais en train de parler, information. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te donne la maîtrise de ta langue. Que Dieu te donne la maîtrise de ta langue. Papa, Jésus. Jésus est en train de partir quelque part. Il a dit à ce disciple, je n'y partirai pas. Oh, les disciples sont partis. Jean qui parle trop. Jésus va venir. Jésus savait. S'il avait dit à Jean, il n'allait pas. Le roi est en train de venir. Ta bouche. Maman. On te fournit une information, ton enfant va se marier. Maman, je suis fiancé. J'ai un fiancé qui... Maman déjà au Bengi. Nani tantine. Juliette. Je suis fiancé. Elle va se marier bientôt. Que Dieu te donne la maîtrise de ta langue. Est-ce que vous comprenez? David avait les mêmes problèmes. Maintenant, revenons un peu sur Jésus. Jésus dit, vous montez à cette fête. Pour moi, je ne monterai. Je ne vais pas monter. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit à ses disciples, vous montez. Mais quant à moi, je n'y monterai point. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait, on était en train de chercher sa mort. Excusez-moi. La montagne est passée. Donc je disais ceci. Vous devez avoir la maîtrise de votre bouche. La maîtrise de vos langages. Ne partagez pas les histoires les plus intimes de votre vie à tout le monde. Il était honnête. Mais au fond du cœur de l'autre, lui n'était pas honnête. David fait face à un ennemi qui le connaît très bien. Son propre fils. J'aimerais prier avec toi ce soir. J'aimerais prier avec toi ce soir. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Ferme juste tes yeux là où tu es. Avant que je ne commence ces petits services que Dieu m'a demandé de faire ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Demande à Dieu le discernement. Demande à Dieu le discernement, s'il vous plaît. Demande à Dieu le discernement. Otikalo la polele atanaye nabeta kokoko. Makomi loba polele nazanaka koluka nzambe la blochada basai moya nolie moya nolie moya nolie mobikisi mobikisi Mobi Kisie,
Mobi Kisie. Mobundeli, Mobundeli. 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 Otikalola, Shabro Fasaya. Otikalola, Polele. Chandeli Abrai. Nato. Makomi, Makomi. Makomi, Loba, Polele. Shade de Bessiaba. Nato. Moya no lié. Moya no lié. Moya no lié. Moya no lié. Mobikisi, 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 Shabravasa. Mokengeli avinangai, Mokengeli, 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 Mokengeli avinangai esayo Yesu, Mokengeli. Mokengeli, Mokengeli ya banana yo, Mokengeli ya vina yo, senga ya kengela yo, Yesu kengela vina ngai, Mokengeli, 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 Mokengeli. Mokengeli, 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 Shabrava Sopa, Mokengeli, Mokengeli. Est-ce qu'on peut rester juste calme? Levons légèrement nos mains. Dieu me dit, il libère l'esprit de discernement. Par la grâce de Dieu, nous serons encore ici avant la fin de ce programme. Nous aurons le temps de travailler tranquillement. Mais pendant que je vous parle là, je vois dans mon esprit 3 aigles. Je demande à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est l'esprit de la prophétie. Dieu est en train de me dire, parmi vous ici, il y a des hommes et des femmes. Dieu va vous parler. Dieu va vous parler par des songes et des rêves. Oui, le Seigneur va vous parler. Vous serez en train de dormir. Vous serez en train de dormir. Dieu vous révélera les choses cachées. Mon ami, ça va? Levez votre main. Oui, vous. Vous connaissez Estine? Venez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut juste acclamer pour le Saint-Esprit? Excusez-moi. Pendant que je parle du même nom, je reçois dans mon esprit un nom comme Esther. Tous ceux qui portent ces noms peuvent s'avancer ici. Il y a un message urgent les concernant.
Mon frère, prenez très au sérieux ce que je viens de vous dire. Ok? Et ayez le temps de parler avec Papa Pasteur par rapport à cela. Ok? Parlez avec lui ouvertement. Vous comprenez? Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? La blochada da basaya. Mobi kisie, Mobi kisie, Mobi kisie, Mobi kisie, Mobi kisie, Mobi kisie. Nalola polele. Ma soeur, Makomi Loba polele. Tu t'es beaucoup posé des questions pour cette année. Tu as pris un temps de prier. Il y a des paroles que Dieu t'a données. Mais la réalité de ces 2 premières semaines de l'année commence à te décourager. Parce que tu ne vois aucun signe. Dieu me dit de t'annoncer. C'est au milieu de l'obscurité que le Seigneur donne un signe en notre faveur. Vous comprenez, ma soeur? Au milieu de l'obscurité. Au milieu de l'obscurité. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, dans cette obscurité qui est en face de toi, une grande victoire est en train de sortir. Il s'agissait de toi. Parce que pendant que je parle, je vois clairement que les 14 jours du début de cette année n'ont pas été faciles pour toi. Mais Dieu me dit de te dire, c'est la préparation du signe qui arrive. Après cette réunion, et je parle comme prophète, ça ne va pas durer. À partir de la semaine prochaine, tu verras des signes visibles. Des signes visibles. Les mauvais signes qui étaient sur toi, je l'annule au nom de Jésus. Et que Dieu te donne un nouveau signe. Dieu te donne un nouveau signe. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Il s'agissait de la sœur sur qui j'ai prié là. Dites après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète après moi, na kombo na Yesu. Mutu nyonso. Oyo na tiaki pembeni na ngai. Kasi na mutema na ye. Azokanisela nga mabe. Na pokwa lelo. Kolo Yesu. Opère un signe en ma faveur. Na pokwa lelo. Mutu nyonso. On appelle ça qui motema na ngai. Kasi na kati na ye. Azolinga mabe na ngai. Pokwa lelo. Pokwa lelo. Esili. 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 Liwa oyo akanela kingai. Na kombo na Yesu. Ekwela ye moko. Accident oyo akanela kingai. Na kombo na Yesu. Ekwela ye moko. Lokuto azono bapona ngai. Na kombo na Yesu. Ezongela ye moko. Ozo sambela ozo beta maboko. Tu pries et tu bats les mains. Ozo beta maboko. Tu bats les mains. Ozo zongisa yango. Tu es en train de les remettre. Shadada basaya brai. Les sabro shata. Hey, 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 hey.
C'est comme si la personne n'est pas ici, mais j'ai entendu un nom comme d'une famille Kafumba. Tu connais cette famille. Tu fais partie de cette famille. Avant, c'est juste ici. J'ai entendu clairement dans mon esprit. Excusez-moi, mon esprit est entre ma maison et ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Ça vous dit quoi, cette famille? Hein? 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 Ils sont... Hein? Maman, aujourd'hui, à cause de votre présence, il s'agit de vous-même. Le Seigneur vient d'épargner. Ouf. Bon, je vais dire certaines choses publiquement, d'autres choses qui touchent à certaines sensibilités. Je vais inviter le pasteur, on va traiter ça ensemble, ok? Où sont les enfants? Vous connaissez Lionel? C'est qui? C'est votre fils. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi seul la gloire. Maman, faites cette prière avec moi. Tenez votre ventre. Lobana kombo na Yesu. Kolo Yesu. Yo muto pesinga bana oyo. Mabe ko komela ta mukete. Bana oyo tia na libumu na ngai. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nazo sakola. Lionel na ngai. Mabe ko komela ite. Scandale à ta mokote koko médaille. Maman, pourquoi pendant que au début Lionel aussi il y a un drapeau des États-Unis? Pourquoi quand tu as dit Lionel, j'ai vu les drapeaux des États-Unis? Hein? Il est aux États-Unis. Attends pour le Saint-Esprit. Disons tous Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est toi qui révèles les choses. C'est toi qui révèles ces choses. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Maman, mon gourou, mais j'essaie de comprendre. Nous conversons. Papa. Vous voyez ce qui vient de se passer ici? À cause de maman, à cause d'elle. Aujourd'hui, le Seigneur vient d'opérer quelque chose dans la vie de son fils qui est en dehors du pays. Maman, il y a un mauvais environnement qui commence à tourner autour de ton enfant. J'ai vu, on t'appelle. On t'appelle. Et on te dit, Lionel a été abattu. Mais le Seigneur me dit, à cause de tes prières, le Seigneur est en train de l'éloigner. Lequel de tes enfants, parce que je vois dans mon esprit, un de tes enfants qui t'appelle, qui dit, maman, j'ai comme un problème des yeux. Hein? C'est comme si il devait passer par une intervention des yeux. Il y a un de tes enfants comme ça. Acclamons pour le Saint-Esprit. Disons encore Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est toi qui révèles ces choses. C'est toi qui révèles et à toi seul la gloire. Et à toi seul la gloire. Arrêtez de pleurer, maman. Quand le Seigneur révèle ces choses, c'est pour vous rassurer que vos prières ne sont pas vaines. Je demande à Dieu qui vient d'opérer cette opération dans la vie de cette femme, qu'il les fasse dans toutes nos vies, en commençant par moi-même, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, pendant que je parle en esprit, j'entends un nom comme Elvire. C'est votre fille. Acclamons pour le Saint-Esprit. Disons tous Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est toi qui révèles ces choses. C'est toi qui révèles ces et choses. À toi seul la gloire. Et à toi seul la ok. gloire. Ok. Le Seigneur me dit, pasteur, s'il vous plaît, venez. Aujourd'hui, le Seigneur opère un signe en votre faveur. Quand vous rentrerez, prenez votre temps, juste en chemin. Prenez votre téléphone.
vous appellerez Papa Albert. Hein? C'est qui? C'est qui? C'est votre mari. Oh, Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer? Disons tous Jésus-Christ. C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi seul la gloire. Écoutez, on va travailler tranquillement les jeudis prochains, par la grâce de Dieu. Prends une offrande qui touche ton cœur. Viens déposer sur l'autel. Tu vas venir déposer cette offrande. Tu diras, c'est une offrande d'alliance par rapport à la victoire à tous les ennemis, n'est-ce pas, qui s'étaient déguisés derrière l'amitié. Tu prends une offrande qui touche ton cœur. Viens les déposer juste ici, s'il vous plaît. Et le pasteur va prier pour vous. Dieu vous bénisse.